propre de l'interprétation n'est pas de fonder, comme en logique ou comme en philosophie, une vérité univoque d'un seul sens et ultime, mais de susciter des effets de questionnement et de repérage qui stimulent et éclairent des visions possibles, ce qui s'appelle interpréter, ainsi que la prise de conscience de figurations décisives et élevées du monde et de la condition humaine. Or, la grande figure littéraire remplit remarquablement ses fins. Les grandes œuvres universelles, celles de Homère, des tragiques grecs, de Shakespeare, de Cervantes ou de Daniel Defoe, les pièces de Racine, de Molière ou de Goethe, pourvoient à la conscience esthétique et peut-être éthique de grandes figures. C'est la constellation d'Ulysse, d'Antigone, d'Œdipe, de Prométhée, mais aussi de Don Quichotte, de Robinson Crusoe, ou encore de Phèdre, de Don Juan, de Faust, jusqu'au Joseph K. de Franz Kafka. Remarquable aussi est l'usage transversal que permettent les figures qui unissent étroitement la symbolique philosophique et la figure poétique incarnée, comme les figures de Don Juan ou de Faust chez Kierkegaard, et bien sûr celles de Dionysos ou de Zarathustra chez Nietzsche. Ce recours est révélateur de tâches et de chemins de pensée tout à fait particuliers qui prennent acte des limites de l'usage purement réflexif et conceptuel de la pensée, ainsi que de toute métaphysique par raison pure, pour tâcher de dévoiler des possibilités d'existence, des tables de valeurs inouïes. Donc la figure n'a pas de sens métaphysique, la figure a un sens esthétique et nous verrons éventuellement éthique. Ainsi, les stades de l'existence chez Kierkegaard, le sens de la terre chez Nietzsche ou encore la figure de l'ange chez Rainer Maria Rilke. Dans toutes ces tentatives, s'il est recouru aux figures, c'est bien parce que la logique du concept cède la place à une pensée de l'incarnation et à ses ressources de création et de recréation de la vie humaine, dévoilées certes non comme nature figée ou comme destin scellé, mais comme transcendance au sein de l'immanence, c'est-à-dire comme dépassement des limites, mais aussi annonciation de potentialité humaine au sein même de la finitude inconsolée. Toute figure nous conduit et maintient dans l'ouvert, selon la belle formule de Rilke. En quoi consiste la signification et la valeur herméneutique tout à fait originale de la grande figure littéraire? D'abord, il faut rappeler cette chose simple, c'est que les figures surgissent à l'intérieur d'œuvres de fiction. Épopée, Homère, Ulysse, tragédie, Antigone, Oedipe, roman, Robinson Crusoe, Don Quichotte, Joseph K. En ce sens, la grande figure échappe au statut d'un Dieu tout-puissant et éternel. Il n'est plus question d'immortel, mais seulement de mortel. Et ce mortel est un personnage. Il est issu d'une fiction, donc un être humain seulement possible, un ego expérimental, comme dira Milan Kundera. Mais en tant que cette fiction nous vise un être possible, donc incarné, ce personnage est sentant, pensant et surtout agissant. Un être vulnérable et mortel qui rencontre et produit des situations concrètes au sein d'une communauté de protagonistes. Il est ainsi conduit à choisir, à combattre ou à résister, et sa destinée peut le conduire à la victoire de ses fins ou au contraire à sa ruine et à sa mort. La grande individualité fictive, je vous propose de nommer pour l'instant donc renommer la figure ainsi, pour mettre de côté l'acte de figuration esthétique. La grande individualité fictive est donc figurée comme un être de volonté, mais aussi et surtout de temporalité. Et le développement du récit qui l'inspire, de part en part, est précisément tissé par la série de ses épreuves et orienté par le dénouement de sa destinée singulière. Ainsi, l'individualité symbolique représente une vie d'homme à l'ouvrage, évoluant vers son accomplissement, mais ce qui en fait le privilège et la grandeur exceptionnelle, ce qui lui vaudra de devenir une figure de Don Juan, de Hamlet, etc., et non simple personnage parmi les autres, c'est la dissociation à l'intérieur même de ces tribulations entre, d'une part, la série d'événements et de passions qui l'affectent, entre sa vie temporelle et empirique, si l'on veut,
et d'autre part, le noyau de signification symbolique qu'enveloppe sa destinée. C'est comme si la grande individualité symbolique était à la croisée d'une vie, d'une part finie et éphémère, et d'autre part d'une charge symbolique, dotée pour sa part de portée intemporelle, d'où la reprise indéfinie effectivement de la grande figure, et comme paradigmatique, et le dotant d'une forme de transcendance par rapport au sort du commun des mortels. Et en effet, la grande figure est bel et bien incarnée, ce qui permet de porter immédiatement la communauté des spectateurs et lecteurs à s'intéresser et à s'ouvrir intérieurement à son aventure d'homme. Mais d'un autre côté, la conscience spectatrice perçoit en elle un choix d'existence parfaitement inouï, sans précédent ni référence, au point que cette modalité absolument originale de l'être au monde lui apparaît comme étrangère, voire monstrueuse, Oedipe, et en tout cas incommensurable aux tables des valeurs communes, c'est-à-dire au bon sens, aux finalités ordinaires, ainsi qu'à toute moralité, aussi bien profane que sacrée.